Bonjour et bienvenue, pour ne pas dire les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle 2021. Ce n'est que normal, c'était le souhait de Marina Buesso, de Bienheureux Batekwao, alias le magistère, qui a bien nous visité ce matin pour une première fois, venir vivre en live. Studio 210, ce n'est que normal, 2021 a été une année très compliquée, 2020 j'allais dire. Et donc nous entamons cette année 2021, pourquoi pas avec Dieu. Et c'est pour cette raison que le pasteur Ange Bienvenu, Aluna, vient nous parler de la main tendue de Dieu. Dieu est en train de vouloir tendre sa main à une personne. Est-ce que c'est à David? Est-ce que c'est à John? Est-ce que c'est au pasteur lui-même, homme de Dieu? Bonjour. Bonjour, La main tendue Thomas. de Dieu, il est en train de tendre une main. Pourquoi on ne comprend pas et à qui il veut tendre cette main? Merci beaucoup, Monsieur Thomas. Sinon, vous souhaitez bonne et heureuse année. Merci beaucoup, Et ça me va droit au à cœur. toute l'équipe de Studio 210, sans oublier Jazz qui est en train de nous suivre quelque part. Merci beaucoup. Merci Ok. beaucoup, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, Dieu est en train de tendre sa main. J'aimerais d'abord signifier ce que vous avez pu souligner. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'année. Et le premier dimanche de l'année, j'aimerais que le bien-aimé qui me suit, c'est Dieu qui parle. Dieu nous parle à travers sa révélation, à travers ses serviteurs, à travers sa parole. Et quel est le premier message que tu écoutes pour Dieu, pour ce premier dimanche de cette année 2021, que Dieu t'a eu à faire la grâce? Et de deux, chacun de nous a dû faire un petit bilan. Comment l'année 2020, tu as terminé cette année, et après, à partir de ce bilan, ça va te permettre d'affronter cette nouvelle année. Et raison pour laquelle le thème nous parle, Dieu nous tend la main. C'est pourtant dire, Dieu veut que nous revenons vers lui. Dieu est en train de s'adresser non seulement à l'Église, et Dieu est en train de s'adresser également à ceux qui sont hors de l'Église. Et donc, c'est un message de repentance. Dieu nous demande, Dieu te demande de revenir à lui. Message de repentance. Qui doit se repentir? Oui, vous avez dit que ceux qui sont à l'église et ceux qui sont hors de l'église, mais est-ce que c'est toutes les personnes? Certainement, Dieu demanderait donc aux porteurs de ce message de se repentir aussi, certainement. Ou bien que quelle est la catégorie, sont les caractéristiques de cette personne qui doit se repentir? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord, il y a ceux de la maison, excusez-moi le terme, quand je parle de ceux de la maison, je veux bien parler de l'Église. Et quand je parle de l'Église, toi et moi, en tant que chrétiens, nous sommes une Église vivante. Et ceux du dehors, ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Alors, j'aimerais d'abord signifier ceci. Lorsqu'on parle de la repentance, en grec, repentance vient du mot métanoa, qui veut dire tout simplement le changement de mentalité, un changement radical. Alors, c'est le retour sur le bon chemin. Et parler aussi de la repentance, quand Dieu tend la main, c'est revenir à Dieu et se retourner à Dieu. Alors, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 55, le 7e verset. Dieu s'adresse ici à ceux qui sont dehors, ceux qui sont hors de l'Église, mais les personnes à qui il les a créées. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Donc Dieu ici s'adresse, il s'adresse au méchant. Alors qui est le méchant en fait? Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Le méchant c'est qui? Selon Tite 3, au 3e verset, on nous parle, la méchanceté caractérise les hommes qui vivent loin du Seigneur, ceux qui se sont écartés du Seigneur, lui qui les a créés. Alors, j'ai placé M. Thomas, il dit, bon, je prends l'exemple, la télé était mon entreprise, et je prends M. Serge, il dit, bon, je vous responsabilise afin de
faire marcher cette entreprise. Et M. Thomas arrive, il oublie celui qu'il avait employé. Alors il dit que le méchant, c'est celui-là qui s'est écarté de Dieu. Le méchant, c'est celui qui vit loin de Dieu. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont écartés du chemin de Dieu et tous ceux qui vivent loin de Dieu, ils sont qualifiés de méchants. Et ils ont un penchant à faire le mal. Le méchant, c'est quelqu'un qui est cruel. C'est quelqu'un qui est dur. Alors, la Bible avertit concernant ces méchants, la Bible dit que ils ont un caractère précaire du bonheur des méchants. Et selon Proverbe chapitre 100, Proverbe 10, au 2e verset, Proverbe 11, le 5e verset, la Bible dit « Ils tomberont victimes de leur méchanceté ». C'est la Bible qui dit. Dieu dit « Ils tomberont victimes de leur méchanceté ». Le psaume 37, verset 9, le psaume 9, 35 à 36, la Bible dit, Dieu déclare « Ils seront détruits d'un seul coup ». Donc, l'homme moissonnera ce qu'il aurait sémé. Bon, au lieu d'attendre que le méchant puisse moissonner ce qu'il aurait sémé, mais étant ça, c'est une nouvelle année. Et Dieu demande aux méchants de revenir à lui. Lui qui l'a créé. Il dit, revenez à moi. Dieu est en train de tendre la main à toutes ces personnes. Il tend la main à toutes ces personnes. Mais est-ce que, homme de Dieu, vous ne réalisez pas à un certain moment que l'homme peut toutefois avoir la volonté, l'envie de revenir? C'est Paul qui dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je hais, c'est ce que je fais. Est-ce qu'à un certain moment, la nature humaine ne nous empêche-t-elle pas d'aller vers ce Créateur, vers ce Dieu? En ce moment-là, quel est le mécanisme mis en place pour finalement aider donc cette personne à aller vers Dieu et ne pas donc être victime de ce que Paul raconte? Oui, monsieur Thomas, exactement. Quand Paul parle ainsi, et nous avons deux catégories de personnes. Et si c'est pour le bien-aimé qui est dans l'église, alors en ce moment, quand vous rencontrez de telles difficultés, la Bible est claire. Et je peux même étendre ça à ceux du dehors. Et la Bible dit que confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous allez réussir. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne la force. Dieu nous donne le souffle de vie. Et nous devons se confier. Mais pour notre réussite, par rapport au cas que vous venez de nous dire, et vous prenez la décision de faire du bien, mais vous n'y arrivez pas. Alors confiez-vous à ces serviteurs. Et le serviteur, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu va vous orienter. Que faut-il faire? En faisant quoi? Et si c'est l'homme de l'intérieur, c'est-à-dire celui qui appartient à l'église, celui qui a Christ avec lui, et maintenant, en ce moment, on fait ce qu'on appelle une autodélivrance. La Bible dit que ce qui est pur, ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Et vous êtes habité par quel genre de pensée? En ce moment, quand une mauvaise pensée arrive en vous, vous la reflez. Arrière de moi, Satan, et vous déclarez, vous priez. Et quand vous n'y arrivez pas, quand ces pensées arrivent, prenez la Bible, lisez la Bible. Lorsqu'on lit la Bible, et quand ça ne tient pas, et à travers celui qui vous suit, avec la personne à qui vous êtes confié, en ce moment, on peut vous faire passer par une délivrance. Voilà. Maintenant, celui qui est du dehors, celui qui n'a pas encore connu le Seigneur, ce combat-là, c'est un combat spirituel. Et notre victoire, c'est avec le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas combattre sans le Saint-Esprit. Parce que c'est l'ennemi qui est en train de vous manipuler. Et vous pouvez le vaincre qu'avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est ce moment, c'est le bien-aimé qui doit venir à Jésus. Et afin, quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, aussitôt fait, il reçoit la première délivrance. Et cette délivrance, et il reçoit le Saint-Esprit. Et en ce moment, la Bible dit qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien, homme de Dieu. Mais en même temps, il peut arriver que dans le parcours, je crois avoir connu ou bien des gens qui se disent, j'ai commis tel forfait, j'ai commis telle faute. Même quand il vient, il y a quelque chose qui le retient. Il se dit que par rapport à ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Le mal est trop grave. En ce moment-là, la personne devrait faire quoi? Parce qu'il veut bien revenir, il entend le son de cloche de Pasteur Aluna, mais il se dit, je fais comment? Je fais comment? Alors,
je vais encore revenir sur ce que je viens de dire. Le bien-aimé, la question, elle est tellement importante. J'aimerais, avant d'abord de répondre à votre question, j'ai d'abord eu abordé Dieu qui a tendu sa main envers ceux qui sont dehors. Tout à fait. Et j'aimerais encore ajouter au bien-aimé qui est chrétien, qui va à l'église, et Apocalypse 2, pardon, le 5e verset, écoute ce que Dieu dit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et réponds-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alors, ici, c'est Dieu qui dit au bien-aimé, qui a bien commencé avec Christ, qui a bien fait marche avec Christ, et maintenant, il s'est refroidi. Et il n'a plus cette ambiance, il n'a plus cette ardeur spirituelle de prier, de rendre grâce à Dieu, de s'agenouiller. Alors, il ressent tout autour de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit pour ce bien-aimé? Alors, la Bible dit, pratique tes premières œuvres. Quand on parle de ses premières œuvres, tu avais le zèle. Et le zèle, c'est servir la cause de Dieu avec foi, avec ardeur. Et la personne qui avait la ferveur, la personne qui était assidue dans les réunions, la personne qui vivait une vie de sacrifice envers Dieu, la disponibilité. Alors ici, c'est la Bible qui dit, Dieu demande, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Est-ce que c'est la vie de la débauche sexuelle? Est-ce que, souviens-toi, lorsque tu t'en souviens, et Dieu demande à l'intéressé de demander pardon à Dieu. Donc, pourquoi demander pardon à Dieu? Dieu ne se fatigue pas de pardonner, monsieur Thomas. Il est fidèle à lui, à sa parole. Il ne se lasse pas. La Bible dit que là où nous venons de lire, Dieu, c'est lui qui, il ne pourrait jamais dire non à quelqu'un qui se présente à lui, qui a commis de faute. Et tu demandes pardon à Dieu. Et le principe de pardon, et j'ai toujours dit que le pardon a 2 colonnes. Dieu pardonne à celui qui avoue et il renonce. Donc, on doit avouer le mal qu'on a fait et après renoncer. Moi qui fumais la cigarette, moi qui prenais le champ, moi qui étais un cuveur, qu'est-ce que je fais? Je reconnais, oui, je prenais la cigarette. Je reconnais, j'ai eu à verser le sang. Et tu avoues. Et après, tu prends la décision de renoncer à cela. Oh, il y a 2 choses. Donc, il y a d'autres personnes qui avouent, mais qui ne renoncent pas. Et là, ton pardon est de moitié. Donc, tu dois avouer et y renoncer. Ça, c'est de toi-même parce qu'on ne peut pas demander à notre Dieu, à Dieu de faire ton travail. Mais Dieu est là pour nous aider, pour nous pousser. Mais le plus grand acteur, c'est M. Thomas lui-même. Tu avoues et tu renonces. À partir de ta décision, le Saint-Esprit va t'accompagner maintenant. Voilà ce que je peux dire, que ce soit ceux du dehors, que ce soit ceux de la maison. Je parle, c'est ceux qui vivent, ceux qui ont connu le Seigneur et l'Église et ceux qui sont, je vais bien dire, les païens. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, homme de Dieu. En résumé, le chrétien, la créature de Dieu qui nous entend ce matin, retiendra quoi comme message venant oracle du Très-Haut mis dans la bouche de son serviteur? Ok. Dieu qui a voulu qu'il nous a tendu la main en 2021, tout ce que tu as eu à accomplir en 2020, Dieu te demande de revenir à lui. Il te tend sa main. Alors, la première des choses, pourquoi doit-on revenir à lui? Parce que la Bible, le psaume 150 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. 2. Pourquoi revenir à lui? Habakkuk 2,14 nous dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, le but de Dieu pour toute chose, c'est sa gloire. Et la Bible dit même dans 1 Thessaloniciens 5,18 que rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Aujourd'hui, nous devons revenir à lui parce que la gloire appartient à Dieu. Monsieur Thomas, vous faites bien l'émission. Et à partir d'aujourd'hui, ne prenez pas ça pour vous. Rendez gloire à Dieu. Dites que l'honneur soit rendu à Dieu. Vous dites, monsieur, pasteur Ange Aluna,
Révérend Ange Aluna, que Dieu vous bénisse, la façon que Dieu est en train de vous utiliser. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rendre cette gloire à Dieu et que l'honneur soit revenu à lui. Donc, tout ce que Dieu a créé a un but. Le but, c'est nous devons revenir à Dieu. Donc, c'est l'intérêt général. D'où, même quand Dieu nous bénit, c'est pour son intérêt. C'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu ne bénit pas un insensé. Donc, même quand tu as une bénédiction qui emmène quelqu'un vers une vie une vie saine, une bénédiction qui va vous entraîner dans apprendre la déviation, cette bénédiction va vous détruire et cette bénédiction va vous mener à la cathode. Amen, 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 homme de Dieu, pour toutes les personnes qui ont besoin de revenir à Dieu. Si vous pouvez formuler une prière à Dieu pour eux, je pense que cela n'est pas exclu. Ok. Maintenant, bien-aimé, toi qui m'as suivi, comme je l'ai dit, c'est le premier dimanche de l'année. Et c'est le message que Dieu t'a transmis. Alors, pour revenir à Dieu, la première des choses, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Toi qui n'as jamais connu le Seigneur, c'est une année, Dieu veut que tu marches avec le Seigneur. Tu as marché par tes efforts, rien n'a abouti. C'est maintenant, associe tes efforts à Jésus-Christ. Et sans lui, la Bible dit que tu ne peux rien faire. Et tu déclares avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur Sauveur personnel. J'ai marché toute l'année de 2020 par mes efforts, par mon intelligence, par mes raisonnements. Je n'ai rien eu. Et tout a été catastrophique. Et je prends l'engagement pour cette année et jusqu'au jour où tu vas me rappeler de te suivre dans toute mon âme, mon corps et mon esprit. J'abandonne à partir d'aujourd'hui tous les anciens maîtres que j'ai eu à servir et je m'engage à te servir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites avec moi Amen et je vais prier également, faire prier pour toi. Seigneur, je bénis le bien-aimé, lui qui a pris la décision d'abandonner le mal, mais il n'arrive pas. Tu as dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que ce bien-aimé puisse recevoir cet appui provenant de toi. Au nom de Jésus-Christ, que le bien-aimé reçoit un esprit de force appelé le Saint-Esprit. Que le bien-aimé, ta main droite le retire entre les mains de l'ennemi. Qu'il ne soit plus l'ennemi ne puisse plus le manipuler dans la boisson, dans les mauvaises pratiques. Que cela lui soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui sont malades. Père, en cette année de 2021, que la guérison les accompagne, la délivrance les accompagne, qu'ils ne soient plus esclaves de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci une fois de plus, le pasteur Aluna, pour cette prière, mais aussi pour ces moments. Et donc, nous allons nous égayer en écoutant le chant, donc Instant Gospel avec Marina Bueso.